Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile, un extrait du volume La Vierge Marie dans le royaume de la Divine Volonté. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En référence au volume La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, au jour 19. Fille de mon cœur, écoute-moi bien. Plusieurs jours avant que le Verbe descende sur la terre, j'ai pu voir le ciel s'entr'ouvrir et le soleil du Verbe divin se tenir à son entrée, comme à la recherche de la personne vers laquelle il allait prendre son envol pour en devenir le céleste prisonnier. Oh, comme il était beau de le voir aux portes du ciel comme un veilleur, une sentinelle, à la recherche de l'heureuse créature qui allait accorder son hospitalité à son Créateur. Les divines personnes ne regardaient plus la terre comme un endroit inhospitalier, parce qu'il s'y trouvait la petite Marie, possédant la divine volonté. Elle constituait un royaume divin où le Verbe pourra descendre en toute sécurité, comme dans sa propre demeure, et où il trouvera un ciel décoré d'une multitude de soleils, provenant de la multitude des actes accomplis dans mon âme par la divine volonté. Débordante d'amour, la divinité enleva le manteau de sa justice qu'elle portait à l'égard de ses créatures depuis tant de siècles, et le remplaça par un manteau d'infinie miséricorde. De plus, elle décréta la descente du Verbe sur la terre, l'heure de ce grand événement étant venue. À cette nouvelle, le ciel et la terre furent sidérés et se mirent à l'attention pour être les spectateurs de cet excès d'amour si grandiose, de ce prodige si extraordinaire. Quant à moi, je me sentis brûlante d'amour, et me faisant l'écho de l'amour de mon Créateur, je voulus former un immense océan d'amour dans lequel le Verbe pourrait descendre sur la terre. Mes prières étaient incessantes, et pendant que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel comme un messager du grand roi.
il se plaça devant moi et se prosternant, il me salua en disant, Salut, ô Marie, notre reine. La divine volonté t'a comblée de grâce. Elle a prononcé son fiat pour que descende sur la terre le Verbe divin. Il est prêt, il est derrière moi, mais il désire ton fiat pour que s'accomplisse en toi son fiat. Devant cette annonce si sublime et tellement désirée par moi, bien que je n'avais jamais pensé être l'élu, je fus stupéfiée et j'hésitai un moment. Mais l'ange du Seigneur me dit, Notre reine, n'aie pas peur. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as conquis ton Créateur. Aussi, pour que la victoire soit complète, prononce ton fiat. Je prononçai mon fiat et, ô merveille, les deux fiats fusionnèrent, ce qui eut comme conséquence la descente du Verbe divin en moi. Mon fiat, auquel Dieu accorda la même valeur qu'au sien, donna vie à la toute petite humanité du Verbe divin à partir de la semence que constituait mon humanité. Ainsi le grand prodige de l'incarnation fut accompli. Ô puissance de la divine volonté, tu m'élevas si haut et me rendis si puissante que tu as pu déposer en mon intérieur cette petite humanité qui devait enfermer le Verbe éternel que ni le ciel ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux furent secoués et toute la création prit une attitude de fête. Exultant de joie, ils se rassemblèrent autour de la petite maison de Nazareth pour rendre leur hommage et leur respect aux créatures, au Créateur devenu homme. Belle maman, je suis abasourdie par tes si magnifiques leçons. Je te prie de prononcer ton fiat sur moi. Je prononcerai le mien en même temps. Ainsi, le fiat que tu souhaites tant voir se réaliser dans ma vie prendra forme en moi. Merci, merci, maman. Amen, fiat. Maintenant. Alléluia. Merci tout le monde. Bonne journée.